C'est exceptionnel parce que le peintre Cézanne finalement rentre chez lui véritablement. Je crois que ça va être extraordinaire, surtout que encore dans cette exposition, on va pouvoir montrer au public quelques tableaux, quelques œuvres qui n'ont jamais été présentées avant. Les deux grands monstres de la peinture du XXe siècle, Matisse et Picasso, ont déclaré que Cézanne était le bon Dieu de la peinture, le père de tous les peintres contemporains. Le père de tous les peintres contemporains, qui avant de devenir le bon Dieu de la peinture a fait ses gammes à Aix-en-Provence. Ce sont tous ces lieux qui l'ont inspiré que la ville a décidé de mettre en avant, de la Bastide du Jas de Bouffan à l'atelier du Chemin des Loves, en mettant en parallèle plus de 133 œuvres que ces endroits ont fait naître. Cézanne, oubliant ses clés, a priori plutôt fréquemment, il passait, même sans lui demander l'autorisation, il passait chez son voisin. Et c'est son voisin qui est questionné après la mort de Cézanne, qui raconte cette anecdote. Et il dit qu'il voyait Cézanne, en tout cas il le voyait passer le mur et enjamber le mur pour regagner l'atelier. Alors donc les visiteurs vont rentrer par la campagne Girard, trouver les services liés à l'accueil, puis ensuite vont descendre par ce petit chemin, par ce petit jardin, passeront une passerelle qui permettra de franchir, comme le faisait Cézanne, le mur de clôture. Ce qui va changer, c'est qu'on rend à Cézanne la totalité du pavillon qu'il a construit. Lorsque le lieu a fermé le 31 mars 2024, on ne voyait que l'atelier à l'étage. À terme, lorsque tous les travaux seront terminés, on pourra découvrir non seulement le rez-de-chaussée, mais le premier étage. Donc à l'étage, toujours l'ambiance de l'atelier, tel que Cézanne l'a laissé, mais avec des objets restaurés, avec les murs restaurés. Et au rez-de-chaussée, lorsque tout le chantier sera terminé, on va pouvoir avoir une approche de la vie et de l'œuvre de Cézanne pendant les 4 dernières années. Une exposition qui va donc retracer l'histoire du peintre aixois et permettre de comprendre tout le cheminement artistique de l'artiste. Pièce à son fils, qui sera le grand salon qui est au rez-de-chaussée, une grande pièce où Cézanne va se lancer à faire de grands paysages naturalistes, bucoliques, les 4 saisons, et au milieu desquels il insérera son père lisant le journal. C'est exceptionnel parce que le peintre Cézanne finalement rentre chez lui véritablement avec la restauration de la Bastide, la restauration de l'atelier, et on comprend le lien organique qui unit ce peintre, ne serait-ce que par les motifs qui sont les siens et qui sont extrêmement récurrents. Je dirais pas répétitifs parce que c'est toujours un angle différent, mais c'est très récurrent. Ce sont toujours les paysages que l'on croise ici, c'est-à-dire les carrières de Bibamus, la montagne Sainte-Victoire. En même temps, cette Bastide, il l'a peinte extrêmement souvent. Et puis, c'est aussi l'ouverture de cette Bastide, je dirais, l'ouverture sur ce qu'a été la jeunesse de Cézanne, quand il n'était pas encore peintre, qu'il se pensait un peu plus décorateur et qu'il s'est découvert lui-même. Donc on est véritablement dans la genèse de son art, et Cézanne est le peintre et le père de l'art moderne. Pour moi, ça a toujours été un lieu magique et important dans la vie du peintre. Et depuis que la Bastide a été rachetée par la ville, le résultat est magnifique. Une exposition qui commencera le 28 juin et courra jusqu'au 12 octobre prochain, qui aura nécessité plusieurs années de préparation et le concours des plus grands musées de la planète, afin de réunir les œuvres les plus mythiques de Cézanne dans les lieux qui les ont inspirés.